En 1763, les grandes puissances européennes comme la Grande-Bretagne et la France mettent fin à la guerre de la conquête avec le traité de Paris. La population qu'on retrouve dans la vallée du Saint-Laurent à ce moment se chiffre à environ 65 000 habitants. Malgré la guerre et le départ des administrateurs et de nobles français depuis que le territoire est officiellement passé aux mains des Britanniques, cette population demeure composée très majoritairement de Canadiens. La population d'origine britannique, quant à elle, demeure très minoritaire. Elle est en fait composée essentiellement de quelques marchands, d'administrateurs et de militaires de passage dans la colonie. On dénombre aussi dans la vallée du Saint-Laurent quelques milliers d'Amérindiens et de Noirs qui sont en fait des esclaves. Il faut toutefois souligner que ces chiffres ne tiennent pas compte de la population amérindienne qui se trouve ailleurs que dans la vallée du Saint-Laurent. Dans la deuxième moitié du 18e siècle, la population de la province of Québec croît de manière importante pour atteindre plus de 160 000 habitants au lendemain de l'acte constitutionnel. C'est principalement l'accroissement naturel chez les Canadiens qui explique cette augmentation. Ainsi, grâce à leur fort taux de natalité, la composition de la population change peu et les Canadiens demeurent largement majoritaires sur le territoire. La minorité britannique, quant à elle, voit sa population augmenter elle aussi, mais c'est plutôt grâce à l'immigration. En plus des Canadiens et des Britanniques, on note toujours la présence vers 1800 d'une population de quelques milliers d'Amérindiens et d'une population noire. Cependant, au lendemain de l'acte d'union, le portrait de la population est tout autre. La population du Canada-Est, ou du Bas-Canada si vous préférez, atteint maintenant les 665 000 habitants. Bien que les francophones soient toujours majoritaires sur cette portion du territoire, ils voient toutefois leur proportion diminuer au profit de la minorité anglophone. La population totale a tout de même augmenté de manière spectaculaire. Ce qui explique cette augmentation chez les francophones durant la première moitié du 19e siècle, c'est encore l'accroissement naturel qui est poussé par une forte natalité. Du côté du Canada-Ouest ou du Haut-Canada, si vous préférez, c'est encore une fois l'immigration qui explique cette impressionnante croissance de la population. D'autre part, on retrouve encore en 1840 sur le territoire des Amérindiens, même si leur proportion est de plus en plus faible, ainsi qu'une population noire. Au début du régime britannique, ce sont principalement des marchands d'origine britannique qui sont venus s'installer dans la province de Québec. Ils sont peu nombreux, mais ils sont attirés par le lucratif commerce des fourrures. Ces derniers vont principalement s'installer dans la vallée du Saint-Laurent, mais surtout à Montréal. Pour voir un nombre significatif de personnes d'origine britannique arriver dans la colonie, il faut attendre la guerre d'indépendance américaine. Durant ce conflit, les loyalistes s'opposent à l'indépendance des États-Unis parce qu'ils désirent rester fidèles au roi de la Grande-Bretagne. Pendant et après la guerre, les loyalistes craignent de subir des représailles de la part des insurgés, surtout après la guerre étant donné qu'ils se trouvent du côté des perdants. Ils viendront donc s'installer par milliers sur des territoires qui sont restés fidèles à la Grande-Bretagne, comme le Nouveau-Brunswick ou encore évidemment la province of Québec. On estime qu'ils seront environ 7000 d'entre eux qui viendront s'y installer. Puisqu'ils sont protestants et que la plupart d'entre eux refusent de s'établir là où vit la très catholique population canadienne, quelques-uns vont vivre en ville, mais ils s'installent surtout en périphérie de la vallée du Saint-Laurent, dans des régions comme les cantons de l'Est ou la Gaspésie. Cette arrivée de loyalistes amène plusieurs conséquences territoriales. De confession protestante, ils construisent rapidement des églises protestantes et des écoles anglaises. Un autre changement territorial amené par l'arrivée des loyalistes, c'est l'instauration du système des cantons, le mode de division des terres des Britanniques. Ce système se différencie du régime seigneurial par la forme carrée des terres ainsi que par le fait qu'elles sont libres de redevances seigneuriales. Lorsqu'ils deviennent plus nombreux, les loyalistes s'installent au-delà de la rivière des Outaouais et réclament aux autorités britanniques leur propre territoire, ce qui leur est accordé en 1791 avec l'acte constitutionnel alors qu'on divise la province de Québec en deux parties, le Haut et le Bas-Canada. Le Bas-Canada est majoritairement occupé par les Canadiens français, alors que le Haut-Canada est composé d'une population presque uniquement d'origine britannique. Jusqu'en 1812, des milliers d'Américains vont venir s'établir dans les deux Canadas. Ils sont attirés notamment par les terres gratuites qui leur sont offertes.
Bien que l'arrivée de loyalistes fasse augmenter la population de manière non négligeable, c'est cependant à partir de 1815 qu'on peut observer une arrivée massive d'immigrants en provenance cette fois-ci des îles britanniques. Pour faciliter l'immigration, les autorités vont nommer des agents d'immigration. Ceux-ci ont pour mandat d'accueillir au port de Québec les immigrants qui arrivent, alors que des bureaux de recrutement pour en attirer des nouveaux sont ouverts à Londres. Cette fois, ce n'est pas la fidélité à la couronne qui attire ces immigrants, mais plutôt les conditions sociales et économiques difficiles qu'ils connaissent en Grande-Bretagne. Par exemple, ceux qui proviennent d'Irlande subissent une importante famine qui pousse des milliers d'entre eux à quitter leur terre natale et à venir s'établir dans le Haut et le Bas-Canada. Cette forte immigration irlandaise ne sera pas sans conséquences. Les conditions de traversée de ces immigrants britanniques sont tout simplement épouvantables. Ils sont entassés dans des navires à l'hygiène négligée et ils amènent avec eux des maladies comme le choléra ou le typhus. Face à la propagation de ces maladies dans la colonie, les autorités réagissent en implantant une station de quarantaine à Gros-Île. Plusieurs milliers d'Irlandais mourront sur place, faute d'installations adéquates pour les accueillir et les soigner. Un autre mouvement migratoire qui aura un effet non négligeable sur la composition de la population du Bas-Canada, c'est l'immigration des Canadiens français à partir des années 1830 vers les États-Unis. Plusieurs facteurs expliquent ce mouvement migratoire, dont la rareté des terres agricoles dans les seigneuries. À cette époque, la vallée du Saint-Laurent est surpeuplée et les terres disponibles sont de plus en plus chères. Plusieurs Canadiens français pointent alors du doigt la gestion de la British American Land Company, une compagnie qui s'est procuré des centaines de milliers d'acres de terres agricoles pour les revendre à des sujets britanniques. Plusieurs Canadiens se laissent alors séduire par la possibilité de dénicher un emploi dans les manufactures de la Nouvelle-Angleterre, que ce soit par exemple dans l'État du Maine ou du Massachusetts. D'autres Canadiens quittent plutôt les terres surpeuplées du Bas-Canada pour prendre le chemin de nouvelles régions de colonisation. Au début du 19e siècle, ils se dirigent surtout vers l'Outaouais et la Mauricie, des régions forestières, alors que plus tard ils s'éloigneront vers le Saguenay et les Laurentides. Un autre changement social important amené par ces mouvements migratoires, c'est au niveau de la composition linguistique des villes, puisqu'environ la moitié des immigrants choisissent de s'établir en milieu urbain. Ainsi, en 1845, la population de Montréal est devenue majoritairement anglophone. Cependant, plusieurs de ces immigrants ne restent pas au Bas-Canada, ils vont plutôt aller s'établir dans le Haut-Canada, un territoire qui est déjà très majoritairement anglophone. Le recensement de 1851 confirme d'ailleurs cette tendance, alors qu'on constate que la population du Canada-Ouest a dépassé celle du Canada-Est. Durant le régime britannique, les Amérindiens subissent plusieurs effets de la présence d'immigrants britanniques et de migrants canadiens-français dans la colonie. Le premier effet, c'est la réduction de leur territoire de chasse et de pêche au fur et à mesure que de nouvelles régions de colonisation, comme le Saguenay, sont ouvertes à la colonisation. Cette diminution de leur espace enlève aux Amérindiens un moyen d'assurer leur subsistance. Vers 1800, on estime qu'il en reste environ 5000 qui vivent dans la vallée du Saint-Laurent, qu'ils soient algonquiens ou iroquoiens. Encore touchés par les différentes maladies transmises par les Européens et par la perte de leur territoire de chasse, leur population diminue constamment, alors que celle des Européens continue de progresser. De plus, comme le poids relatif de leur population diminue, les Amérindiens vivent de plus en plus le phénomène de l'acculturation, c'est-à-dire la perte de leur culture et de leur identité. Cette situation d'acculturation n'est pas sans conséquences. Elle amène des problèmes sociaux importants comme l'alcoolisme, par exemple. Les autorités britanniques souhaitent d'ailleurs l'assimilation des Amérindiens. Elles croient que leur inculquer les valeurs, le mode de vie et la religion des Blancs va servir à les protéger. C'est pour cette raison qu'elles songent à les regrouper dans des territoires séparés dans ce qui deviendra un petit peu plus tard les réserves qu'on connaît aujourd'hui.